difficile. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier le président de l'Office de l'environnement parce que j'ai écouté attentivement sa lecture et di Gerardi Arripiata Zosaluta. Les compteurs ont été explosés. Bon, je m'inquiétais, je pensais qu'ils ne fonctionnaient plus. Donc je dis, je vais avoir un peu plus de temps. Bien, rapidement, je voudrais souligner la brillante intervention de notre collègue Paul, parce que là, on n'est pas sur du virtuel, on n'est pas sur Yaka Faucon, c'est du pragmatisme. Voilà, pour poser des bacs 2 ans, 2 ans et demi, dans les meilleures conditions si tout va bien. Voilà, donc pendant ce temps-là, il n'y a pas de tri sélectif. Et je reviendrai, et j'avais échangé avec Guy Armanet, avant de rentrer profondément dans le technique, pour mettre le tri de collecte en porte-à-porte, les communes, même si les EPCI font les aménagements, au niveau du routier, nous avons, nous, communes, à l'échelle communale, des aménagements à faire et des investissements à faire. Alors si on prend en compte le coût, et je reviendrai sur ce qui a été dit précédemment par Marie-Thérèse, à un moment donné, collecte da paga. Les communes sont obligées de payer à leur niveau, les EPCI, aujourd'hui on ne prend pas en compte déjà tous les efforts financiers qui ont été faits jusqu'à présent pour atteindre les 25% de tri, et c'est colossal. Et c'est colossal. Baisse de dotation et autres, on connaît bien le contexte, et on demande encore de faire des efforts. On dit bien dans ce plan que les EPCI sont la clé de la réussite, clé de voûte de ce plan. Mais moi j'ai l'impression, et je vous le dis tranquillement, qu'on prend en otage les EPCI. On leur dit voilà le plan. Il y a des observations qui sont faites. Elles ne sont pas prises en compte. Ni celle du CIVADEC, ni celle des EPCI. Et je pense représenter une EPCI ou un EPCI aussi qui représente plus d'un tiers de la production des déchets. Aucune observation n'est prise en compte, aucune remarque. Je trouve que c'est un peu osé. Mais par contre, on va demander aux EPCI d'être au rendez-vous dans 5 ans. Ce dont je doute très fortement. C'est bien pour ça que nous ne voterons pas ce plan. Et dans 5 ans, on dira, mais les EPCI n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Mais à quel moment la collectivité de Corse a dégagé une ligne budgétaire, combien de fois demandée? À quel moment le soutien financier, si ce n'est pas de chiffrage, juste pour la construction des centres de surtri, 48 millions d'euros, 50 millions d'euros. Et quand on fait le compte, entre 2021 et 2022, dans le cas où il serait en fonctionnement, et je n'y crois pas encore un seul instant, puisque nous avons déjà perdu 2 ans, puisque cette majorité était farouchement opposée, c'est fin 2017 que nous avons conventionné, 2 ans ont été perdus, et ces centres de surtri ne fonctionneront pas, comme c'est indiqué dans le rapport, 2021-2022. Une certitude d'une année, moi je dirais même plus. Et là, on va mettre 50 millions d'euros, aberration, pour 10 000 tonnes de déchets en moins à enfouir. Là, véritablement, il y a de vraies questions. Il y a de vraies questions. Alors, voilà, ça c'était en préambule. Alors moi, je vais revenir sur le technique et je commencerai tout simplement, de manière générale, la déclinaison de ce plan prend en compte les DIB, au sens des déchets professionnels. Les déchets industriels banaux. Moi, je voudrais quand même, je pense qu'il convient de rappeler qu'au plan général, et en intégrant les déchets des ménages, du bâtiment, les déchets dangereux auraient dû être élaborés par la CDC en février, au plus tard en février 2017, ce qui n'est pas le cas. Ça, c'était de la compétence de la CDC, ça n'a pas été fait. Faute de plan et d'organisation de ces filières de traitement des professionnels, je viens d'en parler, ces déchets sont intégrés dans les tonnages présentés aux déchets des ménages et peuvent constituer entre 15 et 20% du gisement, alors qu'ils ne sont pas de la compétence des EPCI. Et vous comprendrez mieux quand je dis on prend les EPCI en otage, et les communes, de fait. Et oui, ce n'est pas de la compétence des EPCI. Sauf si vous m'apportez la contradiction. Les déchets sont présentés comme une ressource économique. Deuxième point. Très bien. Donc la prise en compte de ces déchets comme ressource est un argument positif et nous le partageons. Toutefois,
il convient de développer les filières évoquées en page 7 du rapport, je ne commence à présent qu'à la page 7, notamment celles portant sur la valorisation du verre et du plastique au niveau local. C'est dit, c'est annoncé, mais on ne sait pas comment. Il n'y a pas de déclinaison. On en revient à ce que disait le collègue Paul en disant « on nous le dit, Mado Bogomuzivac ». Troisième point, le compostage des biodéchets des bouts et des bouts d'épuration. Monsieur le Président, j'essaie d'aller vite, mais quand tout a dit, a dit. La CDC a toujours soutenu la collecte en porte-à-porte pour les biodéchets. Et vous le savez que c'est très difficile à mettre en place, je l'ai évoqué, ou compostage individuel ou collectif. Et de ce côté-là, au nom de la CAPA, je crois qu'il y a des distributions multiples qui ont été faites de composteurs. À tel point, quand je me rends sur ma commune, dans certaines maisons, j'en trouve 2 ou 3 dans les jardins. Alietawa, Bastara. Bon. Dans l'objectif de production d'un compost normé. Voilà la grande différence. Normé. Issu exclusivement des biodéchets. Exclusivement. Mais l'introduction d'une métallisation avec les bouts d'épuration, comme vous le dites dans ce plan, je ne sais plus à quelle page, je l'ai noté, peu importe, remet totalement en cause ce principe. Ce n'est plus du compost normé. Et là se pose la question, la véritable question, parce que c'est bien beau de faire du compost, mais est-ce que nous avons aujourd'hui eu une étude, étudiée, savoir de quelle façon nous allons l'écouler, l'évacuer? L'usage, son usage et son évacuation. Il ne s'agira pas de faire ce qui a déjà été fait, on en a l'expérience, d'avoir des tonnes de compost dont personne ne veut. C'est ce qui a été fait jusqu'à la maison. Oui, mais on le reproduit, puisqu'on met les bouts. Il ne peut plus être normé. Excusez-moi, chers collègues, là, on est en train de doubler le temps de parole alors que la commission permanente, lors de sa réunion d'avant-hier, a décidé que le temps de parole serait de 10 minutes par groupe. Très bien, mais là, on est pratiquement à 20 minutes. Alors, le dernier point technique, et après je conclurai, la réversibilité des casiers d'enfouissement. Vous l'évoquez. Vous l'évoquez en page 22. Donc, à un moment donné, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, encore un affichage politique. À un moment donné, on va créer quand même, au moins dans chaque centre de stockage ou d'enfouissement, un casier, minimum 5 ans enfoui. On explique ça aux gens. Et dans 5 ans, on va le retirer. On va refaire quelques recherches archéologiques. Et on va retraiter tout cela. C'est ça, en gros. Donc, en sortie d'usine de tri, le plastique devait être absent des déchets stabilisés et enfouir. Cette précision technique va à l'encontre de ce qui a été arrêté pour le programme des centres de tri. Là encore une fois, il y a une contradiction. Par ailleurs, il convient de préciser la nature de la valorisation de matière envisagée sur les plastiques étant toujours présent dans les ordures ménagères enfouies et repris après un certain délai. Là, ça ne peut pas fonctionner, ça. D'autant plus, moi, ça m'a intéressé, très, très sincèrement. Et je me suis, depuis quelques jours, vraiment penché dessus. Mais vous savez que ça, techniquement, c'est d'une complexité et d'un coût, encore une fois, qui n'est pas évalué. Oyanti, je veux bien, moi, qu'on dise des choses, je veux bien qu'on annonce des choses. Mais à un moment donné, il y a le concret, il faut le réaliser. Et pour le réaliser, il faut des moyens techniques et financiers, et le temps que cela prend. Donc là aussi c'est un vrai nuage. Une brume très épaisse. Hier, le président de l'exécutif parlait, lors du vote du BS, d'enfumage. Ah, altrega fumaccia guice, hein. Scusatemi, je ne parlerai pas de la mauvaise foi, ce sont vos propos, je ne les reprendrai pas. Je parlerai que de l'enfumage. Donc, il est indiqué aussi en page 26 du document... Là, il faut conclure, ça fait le double. C'est ma conclusion. Non, mais je veux dire pourquoi, parce que sinon, ça ne sert à rien de réunir la commission permanente et de décider ensemble un certain nombre de choses et de voter. Donc, vous avez là 30 secondes pour conclure et après, on passera la parole à notre orateur. Je m'excuse, mais sinon, il n'y a plus de règles et ça ne sert à rien qu'on se réunisse pour décider de la façon dont les choses doivent se passer, quoi. Merci, Monsieur le Président. Donc, en page 26 du document, suite à la réunion du 11 octobre 2018, accordée, la convention a été globalement validée par les EPCI. Il a été décidé que le 22 octobre, le projet de convention cadre serait définitivement arrêté. Mais je peux vous dire une chose. D'abord, dans la présentation, il aurait été souhaitable d'abord de voter le plan, ensuite de conventionner, et c'est le contraire qui nous a été proposé, et personne n'a conventionné, n'a signé aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce plan et les EPCI,
et nombre de PCI ne signeront pas cette convention. Certains l'ont peut-être signée, mais d'autres non. Peut-être, mais d'autres ne l'ont pas signée. Et quand je pense que la CAPA représente un tiers de la production des déchets de la Corse, elle ne la signe